Le RAMED, comme son nom l'indique, c'est le réseau des acteurs de médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Son rôle est de promouvoir et défendre les droits des enfants dans le vaste domaine de la communication et des médias. Nous existons depuis 2013. Le RAMED est la fusion de deux réseaux de professionnels de médias. D'abord le RICAE, qui est le réseau ivoirien des communicateurs amis des enfants, qui a été créé depuis 2001. Et l'APDE, qui est l'association des professionnels de presse pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Ce sont ces deux réseaux qui ont fusionné en 2013 pour donner naissance au RAMED, qui est le réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. De nombreuses actions, entre autres, nous avons la charte que vous voyez au mieux, qui est aujourd'hui à sa deuxième version, qui permet de réguler le traitement des enfants, de la question des enfants dans la presse ivoirienne, qui est aujourd'hui pris comme exemple dans pratiquement tous les pays africains, y compris même la Suisse. Et cela nous permet de réguler aujourd'hui au niveau de l'OLPEN, du CNP, la question du traitement des enfants en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est réglementé par la charte ivoirienne des professionnels des médias en Côte d'Ivoire. Et en plus de ça, nous avons des actions de plaidoyer et aussi la création de prix qui permet d'encourager les journalistes à s'investir dans tout ce qui est thématique lié aux enfants. Ce sont entre autres des actions que nous avons menées. Les ébonies, disons que nous suscitons des prix, notre rôle, et l'UNJCI porte pour la soirée des ébonies. Nous avons deux prix. Il y a le premier prix que nous avons suscité, qui est le prix CNS, aujourd'hui CNS RAMED pour les droits de l'enfant. Et nous avons le second prix, qui est le prix spécial UNICEF pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Le premier prix, qui est le prix CNS, c'était d'abord le prix BIT. C'était le prix, la thématique spécifique est le travail des enfants en Côte d'Ivoire. C'était d'abord porté par le BIT, ensuite c'est la première dame avec le CNS, le Comité national de surveillance pour les actions de lutte contre les droits des enfants en Côte d'Ivoire, a décidé de porter ce prix. Mais il faut dire que depuis la naissance de ce prix, la première dame l'a toujours parrainé, c'est-à-dire le lauréat est toujours reçu par la première dame, avant même que le CNS ne porte aujourd'hui le prix. Et le second prix, nous avons estimé qu'il n'y a pas que le travail des enfants, il y a beaucoup de thématiques qui restent à explorer, d'où la création du prix spécial UNICEF qui prend toutes les autres thématiques en dehors de la thématique du travail des enfants sur le sujet enfants en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de confusion. Le prix CNS RAMED pour le travail des enfants a été émis. C'est Lesson Mathieu de Fraternité Matin. Mais je pense que c'est le prix spécial UNICEF qui a été occulté. Donc, après, ce qui vraiment a suscité la colère, l'incompréhension de notre côté, mais après des échanges avec le bureau de l'UNJCI, il ressort que la confusion est venue du fait que c'est la même personne qui a remporté les deux prix. Donc au niveau du jury, il y a eu une confusion en annonçant le premier prix pour eux, dans leur esprit de facto, c'était en même temps le second prix. Alors que le représentant spécial de l'UNICEF, comme je l'ai dit, a renoncé à un voyage pour être des notes. Je pense que c'était un honneur pour la presse ivoirienne et cette confusion-là n'était pas de nature à le contenter et à donner une bonne image de la presse ivoirienne. Ce qui a dû provoquer un peu la colère dans nos rangs, d'où certaines sorties au niveau de la presse où nous avons demandé des éclaircissements à l'UNJCI parce que nous estimons qu'après plusieurs années, aujourd'hui l'UNJCI a atteint son stade de maturité et cette organisation n'était pas honorable pour la presse ivoirienne. Je pense que les responsables de l'UNJCI nous ont joints à plusieurs niveaux et je pense que le dernier niveau était le président lui-même et nous a joints pour nous expliquer un peu les raisons qui ont entraîné ce cafouillage. Je pense que c'est parti d'un dysfonctionnement au niveau du jury. Et ils nous ont donné des documents pour donner effectivement, nous avons les noms des différents prix et ils nous ont expliqué pourquoi il y a eu cette confusion et ils ont pris l'engagement de corriger tout cela pour la prochaine édition. Et nous estimons que bon, pour le moment, sur pièce, nous comptons sur leur bonne foi, estimons que les mesures que nous laissons la latitude aux responsables de les annoncer publiquement, mais je pense qu'ils ont arrêté en interne un certain nombre de mesures correctives pour pouvoir corriger ce genre de trucs. Et je pense que nous n'avons pas été les seuls.
il y a un autre prix qui avait été aussi occulté, qui a été rattrapé. Bon, je pense que nous n'allons pas, puisque ce n'était pas le truc, mais ça montre déjà qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'organisation cette année. L'année passée, effectivement, il y a eu quelques retards, mais pour ce qui nous concerne, le prix avait été attribué. Mais il faut dire que notre prix est un prix spécial, comme son nom l'indique. Donc, personnellement, nous avons décidé, parce que le calendrier des représentants de l'UNICEF, parce qu'on a voulu souhaiter donner toute la solennité à l'événement, puisque c'était des prix en nature, 5 millions de matériels offerts à la rédaction du lauréat. On avait voulu donner une certaine solennité, mais vu les nombreux déplacements des responsables de l'UNICEF, nous avons fait la remise des prix ici, à notre siège, qui a été suffisamment relayé par la presse, mais je pense que le président de l'UNJCI semble-t-il n'avait pas cette information. Et ça aussi, ça a un peu aggravé la confusion qui est entre nous deux, entre le RAMED et à un moment donné le bureau de l'UNJCI. Surtout que la cérémonie était présidée par son premier vice-président chargé des cérémonies, à la personne de M. Laurent Akeoko. Bon, le RAMED envisage poursuivre son implantation à l'intérieur du pays. Nous avons déjà commencé, il y a plusieurs sections qui ont été installées, c'est pratiquement plus d'une dizaine de sections qui seront installées, qui vont permettre à nos partenaires à l'intérieur du pays d'avoir des relais sûrs. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas toujours besoin de déplacer les journalistes qui vont partir d'Abidjan, mais qu'ils auront sur place une organisation bien structurée, avec des membres bien formés, bien outillés à toutes les thématiques liées aux enfants. Ça, c'est la première action. Nous avons décidé, nous allons faire beaucoup de plaidoyers. Nous allons faire beaucoup de plaidoyers, faire en sorte que vraiment la question des droits des enfants soit incrustée dans les mentalités en Côte d'Ivoire. Donc nous avions rencontré un certain nombre d'acteurs l'année prochaine. Ce sera par exemple au niveau des écoles de formation de journalistes. Nous souhaitons susciter un concours à ce niveau, faire en sorte que les apprentis journalistes soient déjà outillés à la thématique des droits des enfants. Et je pense que entre autres, il aura toujours des prix, il aura un nouveau prix qui va mettre les correspondants en compétition, parce qu'en général, le prix Ebony ne leur permet pas de compétir en raison des critères qui sont fixés. Ça fait que beaucoup sont exclus et nous estimons qu'il faut quand même susciter un peu une émulation à leur niveau. Donc l'année prochaine, nous allons mettre sur pied, c'est déjà prêt, le prix des correspondants pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Et ça, nous allons faire aussi la promotion de ce prix. Nous allons mettre sur place l'observatoire. Ça, c'est l'un de nos projets phares qui va essayer l'observatoire pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, qui va réunir le RAMED, les organes de régulation et d'autorégulation, les organisations de jeunesse et d'enfants. La coalition et le Parlement des enfants seront membres de cet observatoire-là, qui va permettre chaque fin de mois de faire un point sur le traitement des enfants dans tout ce qui est l'univers des médias et de la communication. Faire des communiqués, ce sera un instrument de veille aussi. Nous pourrons alerter lorsqu'il y a des cas assez dangereux, parce que pour les autorités, pour voir des mesures à prendre. Parce que cette année, par exemple, on se réjouit que la CNDACI s'est auto-saisie d'un cas de mauvais traitement des sujets d'enfants en Côte d'Ivoire. Ils ont saisi le ministère de la Justice qui est en train d'enquêter sur un cas présumé d'enfants sorciers. Et je pense que ça, on félicite la CNDACI, on félicite le ministère de la Justice, on félicite aussi nos ministères techniques qui sont la communication et de la famille et de la femme, qui aujourd'hui en train de nous associer à beaucoup d'activités. Je pense que tous les professionnels, surtout de communication, et tous ceux qui agissent dans le domaine des droits des enfants, doivent plus ou moins prendre connaissance avec le RAMED, parce que nous commençons à devenir quand même un acteur incontournable aujourd'hui sur la scène nationale que sur la scène internationale. C'est dit qu'aujourd'hui, il y a des communicateurs qui sont spécialisés dans tout ce qui est thématique liée aux enfants. Et c'est important d'avoir affaire à des gens outillés, parce qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas traiter n'importe comment et dans n'importe quel sens. Pour les prix, nous avons dit que nous attendons les garanties de l'UNJCI. Nous allons nous réunir, mais nous allons prendre les devants nous-mêmes déjà, puisque depuis 2 ans, nous organisons d'autres prix. Il y aura d'autres prix en parallèle que nous allons organiser. Et comme je l'ai dit, surtout pour les correspondants, d'avoir une position définitive, claire sur les 2 prix que nous avons au niveau de l'UNJCI.